Salut l'équipe. D'habitude, au mois de juillet, quand on parle de NBA, on parle free agent ou free agency, gros trade ou autre. Mais aujourd'hui, cette année du moins, on va surtout parler de reprise de NBA, car oui, 2020 est une année spéciale. Et on n'a pas eu de NBA depuis 4 mois. Et on est très impatient autour de cette table de reparler de NBA avec, à ma gauche, mon duo préféré, Stephen Brun, toujours en vacances d'ailleurs, apparemment, avec son magnifique bob, et Tom Tom Dufan. Comment ça va les amis? Ça va. On est rarement à côté l'un de l'autre et je suis ravi d'être là. J'ai déjà eu une petite touche sur la cuisse de mon ami, donc je suis très content d'être là. Très content de reparler basket, mon petit Erwan. Alors Thomas, on voulait faire une dédicace. On s'est croisés à Biarritz pendant les vacances parce que Steph lui préfère aller dans le sud-est un petit peu prendre le soleil. Nous, on était à Biarritz et on a rencontré plein de gens qui suivent la First Team, qui nous faisaient des coucous. Alors on ne reconnaît pas toujours les gens. Ah, salut, en tout cas, on tenait à remercier tous ces gens-là qui nous reconnaissent à Biarritz en vacances et qui sont toujours très sympas avec nous. Si vous êtes à côté tous les deux, c'est parce que à ma droite, il y a quelqu'un qu'on adore d'habitude avoir en Zoom, mais c'est quand même mieux de l'avoir en plateau avec nous. C'est Nicolas Batum, de retour en France. Comment ça va, Nico? Ça va, Hugo? Ça va très bien. Ça fait plaisir de t'avoir en plateau. On aime bien Internet, hein, mais au bout d'un moment... mais c'est bien d'être tous ensemble dans la même pièce. Et puis surtout, on a beaucoup de choses à dire. Avant de rentrer dans le détail, Tom, de la reprise de la NBA, du programme, comment ça va se passer à Orlando, des débats, si on a 2 débats aujourd'hui à faire, vous allez voir ça. On voulait parler du programme parce qu'on est de retour et pas qu'un peu. On se retrouve dès jeudi prochain pour un live spécial Parents Sport pour les pronos. Absolument, on se retrouve donc jeudi sur Twitch. Ça va être une grande première sur Twitch. Ensuite, ce sera en VOD sur la chaîne YouTube. Mais on va faire un peu ce qui est impossible à faire aujourd'hui, c'est-à-dire des pronos, qui va être champion, qui va se qualifier en finale de conférence. Aujourd'hui, il n'y a eu aucun match que les entraînements pour les équipes, donc on ne peut pas se prononcer. Donc on va se garder ça pour jeudi, restez bien connectés pour les horaires. Et puis ensuite, ce sera la reprise des radios libres, de l'antenne libre, où Nico va intervenir lui aussi. Vous pourrez nous appeler comme toujours pour donner vos avis et débattre avec nous. Il y aura le retour du First Day Show lui aussi tous les jeudis pendant cette reprise NBA. Et donc la semaine prochaine, jeudi soir, le 30 juillet, c'est la reprise officielle de la NBA et on sera en direct toute la nuit pour suivre les premiers matchs. Ça va être très cool, on l'a jamais fait sur la NBA, donc ce sera marrant de le faire et de reprendre un peu ce qu'on adore. Et ça sera donc sur notre nouvelle chaîne Twitch. Tout à fait, First Team 100 sur Twitch. Donc suivez bien. Tu seras avec nous, Nico, toute la nuit? Oui. Tu seras avec nous, toi? Oui. Toi, je sais que la nuit, tu galères un peu à faire. Il n'est pas là, il est en vacances. T'es pas là, t'es en vacances. Je suis à Biarritz, moi je prends la t'es à Biarritz. Tu verras, il y a plein de gens qui ont très bien accueilli à Biarritz quand on fait partie de la First Team. Alors vous le savez, la NBA reprend le 30 juillet, Thomas vient de le dire. Ça se passe à Orlando, dans un contexte un petit peu particulier. Tout de suite, on en parle dans le Focus, on vous explique tout. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! On en profite pour saluer Polo et Tom en régie, qui eux aussi sont de retour. Et d'ailleurs, les gars, envoyez le premier tableau pour voir un petit peu le programme de cette reprise NBA qu'on attendait tant. Donc, ça a repris déjà le 21 juillet avec la reprise des entraînements. Le 7 juillet, les équipes sont arrivées à Orlando. L'ouverture des camps d'entraînement, on est en plein dedans. Et la reprise des matchs, donc le 30 juillet. Ensuite, fin de saison régulière le 15 août. Le 16 et 17 août, potentiellement... Et on imagine qu'il va y avoir, parce que quand on va vous expliquer ce qu'est le tournoi play-in, on imagine qu'il risque d'en avoir un. Début du play-off le 18 août, et puis ça ira jusqu'au 12 octobre pour les finales NBA. Nico, toi, quand tu as vu ce programme, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était, je pense, la chose la plus évidente pour tout le monde. De toute façon, il fallait que ça reprenne un jour. Et après, ça peut paraître fou de passer 3 mois dans une bulle pour ceux qui ont jusqu'en finale NBA jusqu'au maximum 12 octobre. Mais c'est une bonne chose pour tout le monde que la NBA reprenne et que la saison se termine. Steph, toi, t'as pensé quoi un petit peu de cette reprise, de ce programme de reprise? Très content, le meilleur programme possible pour pouvoir essayer de cumuler une fin de saison en octobre et en démarrer une autre vers Noël. C'est un programme sympa, vite, ouvert à des surprises. Et puis Nico disait, c'est un petit peu particulier, 3 mois dans une bulle. Pour reprendre les mots d'Evan Fournier qui s'était confié chez nos confrères de l'équipe, vous vivez ça quasiment chaque été avec l'équipe de France, où vous êtes un petit peu confinés, vous mangez ensemble, vous avez l'habitude. Les Ricains peut-être un peu moins, mais les joueurs européens ont l'habitude avec les équipes nationales de manger ensemble, d'être tout le temps ensemble, d'aller s'entraîner, de vivre à l'hôtel. C'est ce qu'a dit Evan, ça se rapproche assez quand même. C'est vrai que l'année dernière, pendant la Coupe du Monde, en Chine, on sait que vous étiez vraiment en autarcie, et ça ressemblait un peu à ce que vivent les joueurs en ce moment à Orlando. C'est-à-dire le mot bulle avait été utilisé l'année dernière. C'est ça, c'est vraiment d'être entre nous, d'être entre guillemets confinés, quoi, si on reprend ce terme-là qui est assez présent cette année-là. Donc non, mais après, moi je suis pas dedans, mais pour avoir parlé justement avec Evan, Rudy ou Yann par exemple qui sont dedans, pour l'instant ils le vivent très bien. Ils sont contents eux que ça reprenne?
Oui, bah après c'est sûr, voilà, parce qu'on peut reprendre une compétition, on peut reprendre les entraînements, retrouver cette routine qu'on n'a pas vécue pendant 3-4 mois, donc moi ça fait plus longtemps. Mais non, mais c'est bien des fois de retourner là-dedans et de reprendre une routine. Ouais. Et puis j'ai senti Evan au tout début sur ces annonces de reprise un petit peu réticent en disant on fait ça juste pour le pognon. Et puis maintenant qu'il est dedans, qu'il peut toucher la balle, j'ai l'impression qu'il est plutôt content de gamer, de faire des matchs de basket. Alors après, on va pas se mentir, on sait que les raisons de cette reprise-là, notamment de ces 8 matchs de saison régulière avant qu'on ait les playoffs ou peut-être des play-in, elles sont d'abord financières. Il y avait quand même un contrat télé, il manquait 8 matchs de saison régulière pour toucher le pactole. On parle de 2 milliards. En tout cas, on parle de 2 milliards de manque à gagner. Voilà, de manque à gagner s'il n'y avait pas de reprise, donc évidemment, et on va pas se mentir, la NBA est un business, donc ils ont aussi en partie repris pour ça. Et c'est surtout que s'il n'y a pas de reprise, c'est que le CBA, enfin le contrat qui est fait en 2011, est cassé. Donc tu peux partir sans lockout aussi. Ouais, donc, En fait, le vrai truc, c'est que... Donc c'était obligé. Moi, honnêtement, ça m'embête que ça reprenne, parce que la NBA reprenne, le sport reprenne, parce que c'est tellement secondaire par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. On voit la Floride dans un état catastrophique qui empire de jour en jour. Sur le papier, moi, ça m'embête vraiment que ça reprenne. Je comprends évidemment les raisons économiques, les raisons financières. Il y a un énorme business, beaucoup de gens qui peuvent crever la dalle aussi, au-delà même des joueurs, des coachs, des GM. Il y a plein de gens dans les salles. Bref, voilà, c'est important que ça reprenne. Mais moi, ça m'embête parce que c'est quelque part le mauvais message que tu envoies aussi aux gens. C'est-à-dire que ça, c'est plus important que la santé des gens sur place. Mais ça t'a embêté que la Bundesliga termine le ça championnat, m'embête, absolument. Que le championnat espagnol Ah bah oui, termine. ça m'embête. Donc t'es content que la France, la Ligue 1 Non, n'ait pas je te repris. dis pas que je suis content, je te dis que ça m'embête. Maintenant, j'ai conscience, tu vois, j'ai pas 12 ans et demi, je connais les intérêts financiers. Donc une fois que tu sais que c'est acté, vas-y, on y va à fond et j'ai hâte que ça reprenne. Mais mon premier sentiment, c'est quand même, putain, merde, quoi, on en est vraiment là. On parle de peut-être 2 milliards de local potentiel, mais il n'empêche que là, il y a des gens qui meurent et que... Honnêtement, c'est secondaire. Je trouve que c'était important de dire ça en premier lieu et qu'ensuite, on puisse se projeter sur du 100% sportif, parce que c'est ce qui va nous intéresser maintenant. Parfait, le message est passé et je suis tout à fait avec toi, mon cher Thomas. Nicolas, si tu es avec nous, c'est qu'il y a des équipes toutes les équipes NBA ne sont pas là-bas. Et on a un petit tableau pour voir que finalement, toutes les équipes qui étaient déjà mathématiquement éliminées, donc Charlotte en faisait partie, ne sont pas à Orlando. Et toutes les équipes qui mathématiquement n'étaient pas éliminées, même si certaines étaient très très loin, sont à Orlando. On pense notamment aux Wizards, où ça nous a fait un petit peu bizarre de les voir. On peut. Tu sais qu'on a 0,5 matchs d'écart avec les Wizards. C'est vrai. Donc là, tu aurais pu être à Orlando. Ouais. Bon, t'aurais préféré être à Orlando. Avec James. les Brown James. LeBron James, évidemment. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'Ouest, il y avait une vraie bataille pour la 8e place. Et donc, toutes les équipes en cause, donc on peut revoir Sacramento, San Antonio, les Pelicans, Memphis, même si Memphis a un petit peu d'avance. Donc, va y avoir dès le début une vraie lutte sur ces 8 matchs pour accrocher la 8e place à l'Ouest. On voit là ce qu'on appelle le tableau. Il y avait des coefficients, Thomas, qui étaient sortis. Hein. Absolument. Il y a évidemment des calendriers plus simples que d'autres. Si tu te retrouves à jouer tes 8 derniers matchs contre les Clippers, Lakers, Bucks, enfin bref, toutes les meilleures équipes de la Ligue, t'es un peu dans la mouise, hein, effectivement. Donc il y a évidemment des équipes qui ont un meilleur calendrier. Après, il y a une réalité, c'est que, tu vois, on parlait de la conférence Est. Orlando a un bilan de 30-35, donc ils sont 8e de la conférence Est, et Washington est à 5 matchs et demi derrière. Il va falloir que Washington gagne des matchs. Hein. Absolument. Mais tu vois, quand tu regardes de l'autre côté de la conférence Ouest, regardez, il y a 3 matchs et demi. Alors, c'est pas tant que ça, mais il faut vraiment que Memphis arrive vraiment les mains dans les poches et enchaîne les défaites pour qu'il y ait un semblant d'intérêt et pourquoi pas un play-in. Donc voilà, si Memphis arrive et ils sont plutôt en forme, je pense qu'il n'y aura même pas de tournoi intermédiaire. Mais on constate qu'on en a parlé avant le début de la saison NBA, la différence de densité entre la conférence Ouest et la conférence Est, elle se retranscrit un petit peu ici, quand on voit le nombre d'équipes capables encore de terminer 8e à l'Ouest. On le ressent toujours, ça, Nico. Il y a souvent eu des débats à la conférence Ouest depuis pas mal d'années, quand même plus costaud que la conférence Est. Ça se ressent encore toujours ? Un petit peu quand même. C'est vrai que moi, quand j'étais à l'Ouest, tu sentais vraiment que c'était battle jusqu'au 13 avril, quoi. C'était vraiment ça. Après, à l'Est, on va dire qu'il y a vraiment un plus gros top 5, on va dire, à l'Est. En général. Après, ça a été différent, mais ça a peut-être changé par la suite. Mais en fait, c'est ce qui se ressent depuis maintenant 3-4 ans. Thomas, tu parlais des écarts de match, et c'est archi important, puisqu'on va essayer de vous expliquer aussi ce que c'est le play-in. Nous, on est habitués aux playoffs, les 8 premiers se rencontrent, 1 contre 8, 2 contre 7, ainsi de suite. Mais là, il pourrait y avoir un play-in, alors qu'il pourrait être entre le 8e ou le 9e, mais il pourrait aussi ne pas y en avoir.
Thomas, Jamy. Explique-nous pourquoi. Ah, bon, super brutal. Oui, alors c'est très simple, hein, évidemment. Le but, c'est de ramener quelques matchs intéressants avant les playoffs. Hein, sinon, je ne vois pas l'intérêt. Regardez-moi ça pour se qualifier en playoffs. Donc, il y a les 7 meilleures équipes de chaque conférence qui sont qualifiées. Jusque-là, rien de grave. Pour la 8e place, donc, si le 8e a 4 matchs ou moins. 4 victoires. 4 victoires, oui. 4 victoires ou moins d'avance sur le 9e. Alors, il y a donc ce tournoi, on appelle ça un play-in. Et alors, ça se jouerait au meilleur des 2 matchs, sachant que le 8e ne doit gagner qu'un seul match. En fait, le 9e doit renverser la tendance. Si le 8e gagne le premier match contre le 9e, c'est terminé. Fini. C'est fini. Donc, évidemment, c'est pour rajouter un petit peu d'intérêt à ce week-end, donc du 15 au 16 août. Ça va être marrant à voir. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ce type de format-là. Donc, ça va être intéressant, j'ai envie de te dire. Voilà. Moi, ça m'excite grave de voir sur un match sec ou sur 2 matchs pour l'équipe qui est 9e. Ça va tout de suite, très vite, rentrer dans le dur et avoir cette espèce de nouvelle formule. Et peut-être pouvoir d'entrée donner de l'intérêt aussi un petit peu parce que ça va arriver vite, dans 3 semaines. Hein. Moi, j'ai peur que la première semaine de compétition, elle soit un peu dramatique. Si on fait un parallèle avec les premiers matchs de foot qu'il y a eu, par exemple, c'est normal. Ça va être normal. compliqué. Même si les premiers matchs de foot n'étaient pas si cata que ça. Je dis pas que c'est pas normal. Le rythme était un petit peu moindre, mais il y avait quand même, ça jouait au ballon quand même. Mieux que nous au Five, oui d'accord, mais ça reste des athlètes de haut niveau, ça reste des athlètes qui sont en train de s'entraîner. David Luiz n'est pas du tout d'accord avec cette analyse. David Luiz a été très bon contre Liverpool il n'y a pas longtemps. Ouais, maintenant qu'il n'y a plus rien à jouer. C'est clair. Arsenal, il n'y a plus rien à jouer. T'es un peu dur. La Cup, il y a 2 jours. Ah oui, il y a 2 jours. c'est un peu dur quand même pour David Luiz. Je voulais faire une petite blague. Gratuité, toujours dans la sortie. S'il avait eu le maillot de l'OM, jamais tu l'aurais taclé comme ça, mon ami. Quand il va à l'OM pour jouer 9, évidemment. Ou 10, s'il veut. Il fait ce qu'il fait. Il fait un peu ce qu'il veut, s'il vient à l'OM. On parlait des équipes absentes. Il y a aussi pas mal de joueurs qui ne seront pas là. C'est aussi, on va voir d'ailleurs dans le débat, est-ce qu'on est hypé par cette reprise ou pas. Ça peut peut-être entrer en compte parce qu'il y a quand même des noms absents et pas des moindres. Kyrie Irving des Nets, qui vit quand même une première saison chez Nets. Brooklyn, ils sont touchés quand même. Kevin Durant, même s'il fait du 5-5 en opposition, c'est Timothée Luau qui nous avait expliqué ça d'ailleurs, qui galère bien à l'entraînement sur Kevin Durant. C'est une séquence assez marrante. Ne sera pas là. Avery Bradley, pour des raisons familiales, ne sera pas là. Spencer Dinwiddie, Bradley Beal, DeAndre Jordan, Rajon Rondo, Victor Oladipo, Davis Bertens. Nico, explique-nous, il y a pas mal d'absents et chacun pour des raisons un peu différentes, notamment Davis Bertens. Oui, enfin Bertens, c'est la plus... Je vais dire pas critiquée, mais la raison la plus floue, quoi. Ouais. Le bif entre Evan Fournier et Davis Bertens. Ils ont tous, entre guillemets... On met un bif sur qui s'il y a une tape? Non, c'est vrai que chacun ont vraiment tous une raison, en fait. C'est vrai que Bertens, c'est la plus discutable, je vais dire. Les autres, ils ont tous quand même, ok, t'es tous d'accord. Toi, il n'y a pas de débat. Le mec, c'est pour sa famille. Ariza, c'est par rapport à ses enfants. Blessure. Tu peux comprendre des trucs comme ça. Même KD, quoi, ses retours de blessure. Parce que prendre un risque pour un truc comme ça sur 3 semaines, 1 mois, tu sais pas, en fait. Donc, je peux comprendre. Kyrie Irving, c'était un peu spécial parce qu'il ne voulait pas reprendre par rapport à tout ce qui se passe socialement en ce moment aux États-Unis. Et finalement, ils ont dit il est blessé. Donc, mais après, je pense que Brooklyn, c'est pas Kyrie. Je pense que les mecs des Nets, c'est vraiment décision d'équipe, quoi. C'est pas le joueur, je décide par rapport à ma carrière. Je pense que Brooklyn, ils ont fait OK. De toute façon, l'année prochaine, c'est KD revient. C'est notre saison à nous l'année prochaine. C'est all-in l'année prochaine. Ça sert à rien qu'on prenne de risques pour cette année, que KD se répète, que l'autre se répète l'épaule, et ainsi de suite. Donc, c'est. Brooklyn, ça se voit ce qu'ils font. Le plan, c'est cette année, on s'en fout. Ah ouais. KD était blessé, censé être blessé toute la saison, c'est l'année prochaine. Donc, change de coach en plus. C'est clair. On va quand même expliquer. Mais pour Davis Bertens. Davis Bertens, il ne veut pas venir parce qu'il est sur sa dernière année de contrat. Il est free agent. Il fait sa plus belle saison en carrière. Et il se dit, j'ai pas envie de risquer une blessure ou même d'être archi mauvais et de compromettre mon futur jackpot l'année prochaine. Alors, après, c'est con ce qu'on dit parce que, enfin, surtout par ma part, c'est que le nombre d'Européens qui font pas l'équipe nationale par rapport à ça, en gros, c'est la même chose. Exactement. Ah ouais. Et puis on parle d'aspect financier, la NBA qui veut jouer 8 matchs pour l'argent. Ouais. C'est un cas. Parce que là, il fait 8 matchs, au bout du 4e, il se fait les croiser. Parce que là, il va signer le contrat qui va mettre à l'abri toute sa famille. Alors j'ai une autre question. S'il était dans une équipe qui est sûre de jouer les playoffs, est-ce que genre s'il était chez les Bucks, on a l'impression que le fait qu'il soit chez les Wizards et que les Wizards ont quasiment zéro chance. Bradley Beal n'est pas là. Voilà, Bradley Beal n'est pas là. Donc ça, vraiment, on imagine mal les Wizards accrocher le dernier spot pour les playoffs ou même accrocher un play-in.
on se dit que finalement, oui, il réduit complètement les risques. Après, il y a une réalité, c'est vrai que si tu es dans un projet qui peut t'amener au titre, tu peux penser différemment. S'il avait été aux Bucks, on peut imaginer que si tu es 6e homme des Bucks, tu viens dans le tournoi, tu vas à Orlando pour la bulle. Là, après, tous les facteurs sont mis en ordre pour qu'ils ne prennent pas de risques. La saison qu'il fait, elle est exceptionnelle. C'est le meilleur shooter externe de cette saison, presque. Surtout, Washington veut le re-signer, donc il a tout intérêt à ne pas y aller. Ouais. Franchement, moi j'entends complètement. Tu vois, finalement. Ouais, c'est clair. Et puis ça donnera plus de responsabilité à Yann Maimi, qui va tourner à 24 points, 12 rebonds dans la bulle. Lui aussi en fin de contrat. Lui aussi en fin de contrat, Yann. Ouais. Bon. Dites-nous ce que vous en pensez, si vous êtes plutôt team Evan Fournier qui lui était tombé un petit peu dessus, tu peux peut-être nous rappeler un peu le bif. Evan qui avait mis un petit tweet, qui ne comprenait pas pourquoi Davis Bertens ne venait pas jouer. Ça démontrait un petit peu le genre de coéquipier qu'il pouvait être. Voilà, exactement. Bertens a répondu. Voilà. Bon, c'est un petit pic. Après, chacun gère sa carrière. Ouais, vivement le France-Lettonie avec Kristaps Porzingis et Davis Bertens. Ça va être très bien. Il dira peut-être la même chose qu'il a dit avant de commencer le match face aux États-Unis. Ouais, pour compléter tout ça, on va quand même vous mettre les pourcentages de chance des équipes pour la qualification, justement, soit au play-in, soit au play-off. Vas-y Tom, s'il te plaît, n'hésite pas à envoyer. Super. Bravo. Merci. Donc, alors, les Grizzlies. On peut saluer Tom pour sa dernière émission. Les Grizzlies donc, sont évidemment en avance de fou pour la 8e place dans la conférence Ouest. Ils ont 71% de chances de se qualifier. Les Pelicans, c'est la grosse cote en fait, les Pelicans. La NBA pousse à mort. On est tous excités. Il force. On n'est pas à l'abri que Zion shoot 44 sur 30 par match. On dirait un tonton du café, on se met des shooters à toutes les petites. C'est clair. Portland. C'est pas trop derrière. On décale le match. Il joue 3 jours après. C'est pas grave. C'est clair. C'est clair. Non, évidemment, la NBA fait tout pour qu'il y ait un premier tour Lakers, Pelicans en playoff. En termes d'audience, on sera tous devant. Il y aura beaucoup d'intérêt. Mais en tout cas, moi je serai devant tous les matchs. Ça ne plaît pas la reprise? Non, ça me plaît pas, mais je serai quand même. Non, j'ai pas 8 ans. Par contre, en tout cas, les Suns ne viennent pas pour rien. Ils ont 0,2% de chance. Bon courage. Mais tu sais que les Suns ont plus d'écart avec le 8e que nous. Et ils sont Phoenix. Nous, on est à 5-5. Ils ont 6 matchs. Nous, on est à 5-5. Nico, t'es en train de nous dire que t'as beaucoup de regrets. Ah ouais, non, par rapport à mon équipe, quoi. 3 mois au Disney, c'est gratuit. 3 mois, je pense pas qu'on aurait fait 3 mois. Mais... Non, c'est sûr. Je pense pas non plus. On n'a pas dit qu'on parlait de la bulle, mais a priori, les familles viendront fin août rejoindre. C'est le 31 août. 31 août, rejoindre les joueurs. Et parmi les petites polémiques. Pour dire les jambes un petit peu. Parmi les petites polémiques dont on n'a pas parlé, c'est que donc, les joueurs, eux, sont dans la bulle, mais les gens qui bossent à Disney World, eux, rentrent chez eux. Donc évidemment, on parle d'une bulle, mais il y a quand même des gens qui rentrent, qui sortent. Il y a eu pas mal de joueurs qui ont été suspendus. Il y a eu 2-3 dingueries. Rashon Holmes, il est parti chercher un Uber Eats. Intelligent, qui a pris un Uber Eats, qui a franchi la ligne. Bien vu, gros. Donc boum, il est parti en quatorzaine. Il aurait pu dire au mec de venir. Je sais pas. Ou de ne pas le faire. En tout cas, petite fin à 3h du matin. En tout cas, il l'a pas fait. Il y a un joueur NBA. Son nom n'a pas fuité, mais apparemment qui a voulu faire venir, on va dire, un modèle Instagram pour pas dire autre chose. Donc on n'a pas le nom. On n'a pas le nom. Par contre, elle a mis tous les DM. Clay Thompson, on sait que j'ai pensé fort à toi. Mais il est pas. Il est pas mais c'est pas grave, je pense. Parce que c'est Instagram. Il y a aussi dans cette bulle une snitch line, une hotline où tu peux appeler pour balancer les mecs. Ils font pas les doigts qui sortent du truc, c'est quand même incroyable. C'est triste. Allô. J'ai vu les LeBron James. Il n'y a pas de D'Angelo Russell, donc c'est clair. C'est que Javal McGee qui a appelé pour Dwight Howard parce qu'il veut du temps de jeu. Et il y a aussi c'est des circonstances très particulière aussi pour les journalistes. J'avais lu un article pour pouvoir participer à cette bulle. Il faut qu'il y ait 3 mois. Ils sont arrivés 15 jours avant. Ils sont arrivés 15 jours avant. C'est $750, je crois, la journée pour payer. Et donc, il y a très peu de journalistes. On aura peut-être, c'est très bien que tu en parles, on aura peut-être Brad Turner. On doit négocier un petit zoom avec lui. Donc, il bosse pour le LA Times et qui suit les Lakers depuis voilà le temps. Tu vois qui c'est, toi, Brad Turner? Donc, un ami de la First Team, on peut dire ça, qui a été excellent d'ailleurs sur le reportage sur les Lakers et qui nous racontera un petit peu peut-être ça de l'intérieur. Ça peut être très intéressant pour les prochaines émissions. Les gars, on parlait de Zion Williamson, forcément on parlait de hype. Et nous, est-ce qu'on est vraiment hypé par cette reprise? C'est le premier débat. 4 mois sans NBA, ça s'était arrêté le 11 mars dernier. Forcément, ça nous manque à tous. Comment on ressent cette reprise? Est-ce qu'on est excité? Est-ce qu'on est inquiet? Est-ce qu'on est plutôt passif? Nico? Inquiet, non, c'est vrai que c'est bien déjà de revoir du basket. Déjà d'être fan, et puis après c'est vrai que le format qu'ils ont mis en place c'est assez excitant parce qu'on rentre quand même dans le vif du sujet. Bon, il y a déjà quand même
À l'Est, c'est réglé, de toute façon, on sait qui est top 8, mais ça va être vraiment qui va prendre la 8e place, quoi. C'est vrai qu'il y a quand même excitation parce que les Blazers, je pense, peuvent le faire quand même s'ils n'ont pas un pourcentage, mais je pense qu'ils ont l'équipe la plus complète. On a vu un Melo, Qui dit Melo Avec Nurkic qui Nurkic revient, Lillard est surmotivé avec CJ, ils sont prêts, quoi. Puis voilà. C'est eux qui ont plus d'expérience des 3 équipes en ballottage. Donc, je serais pas surpris s'ils font 8-0 en fait. Ah mais non, que le barbershop qui passe ça ça ne m'étonne pas que les Blazers passent. C'est pas affectif parce que je dis ça de façon affective, je pense vraiment. Mais ouais, c'est une excitation d'entrée sur les 8 matchs quand même. C'est pas juste 8 matchs qu'on va regarder comme ça. Non, il y a vraiment pas une Summer League, quoi. Voilà, il y a vraiment un truc qui va jouer surtout pour 3 équipes, quoi. Oui, il y a un truc, tu disais qu'on n'a pas. Enfin, c'est vrai que le basket nous manque énormément, surtout qu'on aurait dû vivre des playoffs fantastiques avec toutes les histoires qu'on connaît. Le fait de ne pas encore avoir vu de match NBA, donc ça tombe bien, c'est demain soir, le 22 juillet, il y a les premiers matchs de préparation qui vont débuter pendant une semaine. Déjà, je pourrais un peu plus me projeter. Aujourd'hui, on est tellement dans un. Déjà, on est le 20 juillet, on n'est pas en vacances. Tout est bizarre, tout est un peu déplacé dans nos têtes. Donc j'ai du mal à me projeter sur des matchs à enjeu, une salle vide, tout le temps la même salle. Enfin, il y a tous ces, tu vois, pas les parquets de d'habitude, même si a priori il y aura le jeu des parquets. Donc c'est difficile en fait d'être hypé pour un truc totalement inconnu. Tu vois, j'attends de voir dès demain soir, parce qu'on va regarder les matchs de prépa. 4 fois 10 minutes, les matchs. Alors 2 fois 10 minutes 2 fois 10 et 2 fois 12. Pourquoi pas, c'est vrai que 4 minutes dans un match de basket ça change tout, hein. Mais c'est pour préserver les joueurs. Donc, va dire ça à Claude Bergeau face à la Grèce, gros. Hein. Il a révolu 7 secondes. Si on pouvait réduire de 7 secondes. Donc voilà, moi j'ai du mal à être très, très hypé aujourd'hui, mais la réalité c'est que dans une semaine tout peut changer, quand le basket aura réellement repris. Moi je suis hypé, moi je suis excité. Je te sens excité comme une puce, J'ai hâte de déjà cette curiosité de voir comment les athlètes de très très haut niveau vont se remettre de ces 3 mois d'inactivité, de confinement, comment ils vont pouvoir redevenir performants. Et c'est là on va voir peut-être où certains mecs ont dû travailler énormément, d'autres un peu moins. J'ai envie de voir les différences de niveau sur cette reprise. J'ai envie de voir ce garçon-là, LeBron James, qui était peut-être... C'était l'année pour devenir champion avec les Lakers, voir s'il va être capable, après cette coupure, de redevenir la bête que c'était cette saison. Mais malgré tout, il faut que je me remette dedans, parce que j'ai l'impression que c'était il y a un an, en fait, la saison, alors que c'est la même. Il faut que je me remette dedans, il faut que je me rappelle ce que les équipes ont fait sur ce début de saison, il faut que je me rappelle aussi les effectifs. Il y a eu plein de changements, des mecs qui sont pas là, on l'a vu, il y a des mecs qui ont été signés, donc il faut que je me remette dedans. Mais je suis très, très excité de voir du ballon. Là-dessus, on est d'accord. Moi, c'est votre homme de joueur qui parle. Ouais, mais moi, c'est un mix un peu des deux. Je suis excité parce que je me dis, on va avoir quelque chose d'unique qu'on n'a jamais vu jusqu'à là, dans un même endroit. Donc, je pense que les joueurs. Je pense que les grosses équipes, les LeBron, les Clippers, les Lakers, les Clippers, Antetokounmpo, les Bucks, les mecs, ils veulent gagner quoi qu'il arrive. Ils ont rien à foutre de savoir. Ils s'en foutent de la formule. Ils s'en foutent de la formule. Il y a des mecs qui l'ont dit, qui voulaient être champions, et en même temps. Moi, je pense que les 3-4 premiers matchs, surtout pour les équipes qui sont sûres de jouer les playoffs, ça risque d'être un petit peu barbant. Parce que la remise en rythme. Après, il faut reprendre les automatismes. Moi, j'espère ne pas être déçu qu'on aura malgré le contexte, c'est-à-dire pas de public. C'est quand même incroyable d'enlever du public. Pour les matchs de playoffs. Ouais, c'est quand même terrible. Tu vas entendre les mecs parler. J'espère qu'on aura quand même J'espère qu'on aura quand même des scénarios et des matchs historiques, tu vois. J'espère qu'on aura ça. Et moi, tu sais ce que j'espère pas ? C'est que ça reprenne et que 2 semaines plus tard, ils arrêtent tout. Parce que moi, c'est ça ma grande crainte aussi, c'est que tu ne sais pas ce qui peut se passer. Une fois que c'est lancé, c'est lancé. Non. Tu l'as vu dans le foot. La deuxième vague est arrivée dans les pays, ça continue à jouer. Ils ont fini en Allemagne, ils ont fini en Espagne, ils vont finir en Italie. Mais regarde ce qui se passe autour. Orlando, c'est le pire endroit au monde aujourd'hui, la Floride. J'ai l'impression. Mais ça fait 3 semaines qu'ils sont dedans et que ça ne marche pas. Oui, mais j'entends, mais dans 3 semaines, peut-être que... Tu vois, pour moi, c'est des certitudes qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui. On ne sait pas ce qui peut se passer. Ma grande crainte, tu vois, parmi la hype, c'est on commence à jouer, il y a le play-in, et puis le 20 août, on dit, en fait... du fiasco. Bah ouais, énorme fiasco. Loupé fiasco. Là, ça serait... le fameux loupé fiasco. Loupé. Non, je pense que le truc où ils arrêteront, c'est si... Parce qu'il y a eu... Si les un joueur... Non, pas les joueurs. Il y a eu une discussion par rapport au coach âgé. Il y en a qui ne sont pas censés venir. Un, genre Pop. Qui tombe malade. Mike D'Antoni est venu aussi. Je souhaite pas, attention. Bah non. Mike D'Antoni, c'est pareil. Je crois qu'il est dans chez staff des Pelicans, pareil. C'est un de ces mecs-là qui est en
façon très critique, là, ça s'arrête. Là, Surtout, ça, surtout moi, chez ça les me fait Pelicans. peur. Quoi. Vu qu'on veut tellement pousser les Pelicans, dès qu'il y a un souci chez les Pelicans, on arrête. Quoi. On arrête tout. Non, mais il y a aussi tout ce versant-là de l'histoire. J'ai pas envie de faire le rabat-joie parce qu'en vrai, j'ai hâte que ça reprenne, mais ça fait flipper. Tu vois, franchement, ça fait flipper. C'est une vraie inconnue. Moi, j'arrive pas vraiment à savoir à quoi je vais m'attendre, même le début des playoffs. Après, je pense que c'est vraiment le terrain qui va dicter. Ça peut, je pense, être un chapitre spécial de l'histoire de la NBA, mais un truc fantastique. Si on a des séries de playoffs, une finale incroyable, si le scénario s'y prête, on pourra dire c'était un truc unique, mais putain, c'était incroyable. Et si c'est pas ouf, on se dira bon, C'était unique, ça se reproduira pas. voilà, vivement qu'on passe à autre chose finalement. Comme le truc du Astérix, là, tout le monde dit oui, c'est un champion sous condition. C'est le débat d'après, Nico. Enfin, Astérix. Ah, je crois qu'il parlait d'Astérix. Moi, je dis qu'il y a un épisode de BD d'Astérix où c'est un truc comme ça. Non, Pas du tout. Aux Jeux Olympiques. non, je pensais qu'il avait dit Astérix. C'est pour ça que je dis Wixi veut nous emmener, Nico. Justement, on parle de hype. Est-ce qu'il y a une équipe plus particulièrement où vous êtes surpris de les voir jouer? Parce que, alors avant d'aller là-dessus, je suis en train de penser, on vous a demandé hier sur Twitter si vous étiez hypé ou pas. Et c'est un petit peu comme autour de cette table, c'est qu'il y a des gens qui mitigé, le sont oui. et des gens qui le sont pas du tout. Alors on va commencer avec le positif toujours. Donc j'arrive pas à lire le blague. Jean Sauce thème, on va C'est l'appeler. Bobo sous Jean Sosten. Bon, oui, pour moi, car malgré tout ce qui se passe aux USA, c'est un de nos sports préférés et qui revient. Et c'est super, surtout en ces temps compliqués. Niveau cast, c'est du lourd. Les playoffs sera ouf avec quasi tous les supporters des équipes playoffables. Superstar. Bref, je valide malgré tout. Super. Et Erwan était à 8,50 m, donc je vais faire la deuxième. Il y a Yvan Pro à qui l'école, dit... la prof, elle t'a jamais dit dis la page 3, chapitre 2. Moi, vous savez que j'ai des lentilles plus à ma vue. Il y a un moins 12, moins 14 aussi. Renvoie-moi là, je vais faire l'autre mieux. Les circonstances sont historiques et la compétition le sera également cette saison. Est étrange, oui. Certains rapports de force vont être modifiés, mais je crois que c'est aussi dans des domaines tels que celui-là que naissent les histoires que font la légende du sport. Tu vois, comme quoi, quand la syntaxe est un peu mieux, j'arrive mieux à lire. Il a écrit moment, pas domaine. Mais c'est pas comme on l'a compris. T'as inventé un mot, c'est bien. On enchaîne. Donc du coup, eux sont hypés. Ils ont raison de l'être. Alors, on va faire avec les gens pas hypés. Et là, pour le coup, je te fais une passe D pour absolument pas. Pierre-Paul Jacques, qu'est-ce que tu fais là? Compétition faussée entre ceux qui auront touché et qui nuiront à la préparation de l'équipe, ceux touchés pendant les playoffs, ceux qui quittent la bulle entraînant une quarantaine. Pas de public, pas d'avantage du terrain. C'est ridicule de s'obstiner. À ce point-là, les gars, c'est ridicule, vraiment. Moi, je trouve que c'est une... Il a un peu dire, ça Pierre-Paul s'entend. Jacques. Ça s'entend. Remets. Parce que là, je ne peux vraiment pas hyper à l'annonce de la reprise. Puis je me suis laissé hyper au fur et à mesure parce qu'on ne peut pas faire autrement en tant que fan. Donc lui, il est un peu plus mitigé. Puis finalement, la hype est partie. En voyant tous ces joueurs positifs, la saison aurait dû être annulée. Trop de risques pour de l'argent. C'est pas pour de l'argent. C'est pourquoi alors? Tu te rends compte, si le CBA s'arrête, tu peux pas avoir un NBA jusqu'à juillet un prochain. an, quoi. C'est 1 an et demi, là. Explique-nous un petit peu ça en détail pour ceux qui ne sont pas vraiment dans les rouages financiers de la NBA. Ok, c'est pas l'argent pur quand on pense, oui, c'est co-cash. C'est le jeu en général, parce que, voilà, la NBA, c'est pas relié à la fédération. C'est une entreprise privée, la Ligue. Bon, c'est particulier. Et donc, si ça s'arrête, là, il faut repartir. Il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de trucs en place, de contrats en place, d'engagement en place, les contrats télé en place. Tout est remis à zéro. Donc, pas renégocier ce qui a été négocié. Le 2011, c'était 6 mois. Les contrats télé, ça a été 2 ans. Ouais, mais ça nous a permis de te voir un sucre Nancy. Oui, j'ai kiffé, moi, attention. Mais ça a été 2 ans de négociation. Donc, tu vas me dire que ces 6 mois plus 2 ans, ils vont le faire en 3 semaines. Dans le contexte économique actuel. La NBA se met en danger. Et pas que son avenir. Et pas que sur cette période. Avec ce qui s'est passé avec la Chine au mois d'octobre, plus le truc sanitaire, où tu vas peut-être pas remettre les publics dans les salles avant le mois de mars prochain. On peut être 15% de perte après la Chine. Mais c'est là. Donc la Chine, on rappelle que c'est Daryl Morey qui a fait une déclaration et il y avait beaucoup de contrats. Tu peux tuer la NBA, là. Ça peut aller vite, hein. Tu peux mettre en danger donc c'est peut-être le moins pire scénario de faire ça. C'est pas que pour l'argent direct, cash, c'est aussi pour le jeu, parce que si tu veux revoir la NBA un jour et les joueurs NBA un jour, proche, c'était la seule solution.
Sinon, il faut attendre peut-être 2021 ou tard 2021. Donc tu mettrais en péril, donc tu disais le CBS et l'accord entre les propriétaires et le syndicat des joueurs, avec Chris Paul qui est toujours président, je ne suis pas fou. C'est vrai qu'en 2011, ça avait gueulé puisque... Ça a duré 6 mois. Ça avait duré 6 mois. L'idée, c'est de répartir les richesses de la NBA, d'énormes richesses entre les joueurs et les propriétaires. Certains perdent de l'argent, d'autres en gagnent beaucoup, donc... C'est une affaire d'équilibre, absolument. On va revenir un petit peu sur nos attentes un petit peu de cette reprise de l'NBA. Est-ce qu'il y a une équipe, un joueur pour vous que vous avez envie de voir plus qu'un autre ? Les superstars, de toute façon. LeBron avec sa barbe blanche, oui, Giannis, c'est les premiers noms qui nous viennent, au-delà même de penser au play-in, des machins. J'ai envie de voir les meilleures équipes pour savoir si elles sont au même niveau qu'on les a laissées il y a 4 mois. Ce qui est très improbable, en fait. C'est difficile d'imaginer les Lakers aussi forts qu'il y a 4 mois. Il y a tellement de choses à remettre en place. Physiquement, on en a déjà parlé. Et voilà, donc oui, moi, les premières choses, c'est quand même les superstars. Les superstars. Non, c'est pareil, c'est ça, les gros joueurs, de toute façon, c'est pour ça que surtout qu'on regarde la NBA, c'est les Lakers, c'est que LeBron et Davis, ce que va donner Kawhi, Luka, comment il est, enfin Lillard, Giannis, enfin ouais, tous les gros noms, quoi. C'est pour ça qu'on regarde ça, pour regarder la NBA pour ça. Sans tomber dans des pronostics, on le fera jeudi. J'ai envie de voir les Blazers. Ouais. Avec Lillard, je pense que c'est un format, j'ai l'impression pour eux, qui peut leur. Ils étaient quand même sur une saison compliquée. On rappelle que l'année dernière, ils font finale de conf et que cette année, ils étaient pas dans les 8. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est tout à fait le type d'équipe à qui ça peut redonner un élan. Tu vois, quand j'ai vu Melo arriver fit comme ça. Le retour de Nurkic. Lillard sera peut-être aussi un peu refusé parce que reposé parce qu'on lui a tiré pas mal sur la les deux, sur la Lillard, McCollum, un peu de. Et puis c'est une équipe mine de rien qui a de l'expérience, ça tu le disais. Donc moi je suis très hypé de voir les Blazers. Et autre chose, c'était un autre meneur de jeu, mais alors pas du tout de son âge, c'est Ja Morant. On parle de Zion Williamson. Ja Morant, déjà dans ses déclarations, me plaît beaucoup par rapport à beaucoup de choses. Quand Rondo, c'était plein de la chambre, il dit mais moi je suis pas un mec de la cuillère en argent dans la bouche. Même voilà, on parle pas assez, parce qu'on parle tous de Zion, de New Orleans Blazers. C'est Memphis le 8e pour l'instant. Et tu parles de Portland, tu parles de Memphis, ça tombe bien. Le premier match le 31 juillet, c'est un Portland-Memphis. Je vous donne juste vite fait, parce que vous parliez de Portland et du fait que vous pensiez que peut-être, écoutez le calendrier quand même, Grizzlies, Celtics, Rockets, Nuggets, Clippers, Sixers, Mavericks, Nets. Je pense qu'ils vont pas se qualifier donc. C'est qui ça ? Ça c'est Portland. C'est Portland, d'accord. Bon courage à eux. D'un 8-0, peu probable. Après, il y a un joueur, tu m'as pas demandé, mais je te le dis. Si, j'allais te demander. Très bien, excuse-moi. Moi, il n'y a pas une équipe en particulier, il y a un joueur. Alors, je suis pas hypé, mais j'ai envie de voir le nouveau Nikola Jokic, on parlait de Skinny Melo, Nikola Jokic aussi a une transformation physique incroyable. Il a été touché par le Covid aussi. Il a traîné un petit peu avec Djoko en Serbie pendant au mois de juin. J'ai envie de voir si Nikola Jokic, tout le monde dit qu'à un moment donné, il avait besoin de perdre du poids. Mais est-ce que son gabarit faisait pas aussi le joueur dominant qu'il était ? Est-ce qu'en perdant 10 ou 15 kilos, il va pouvoir être aussi dominant ? Parce qu'il y a des joueurs qui ont besoin d'avoir cette masse corporelle pour être bons. Et je suis curieux de voir la reprise de Nikola Jokic. Il va pouvoir dominer au rebond, continuer à prendre ses claquettes. Et donc, c'est une vraie curiosité pour moi. Et subir les impacts et la lutte avec les pivots d'en face. Moi, c'est un vrai exposé. Gasol a changé son corps, mais tu sens qu'il est... Il est massif, dessiné. Il a perdu, mais tu sens lui, on l'a pas encore vraiment. C'est une vraie curiosité. Il est maigre, en fait. Il est maigre. Alors qu'on l'a vu gros il y a un an. Et puis Denver, qui était quand même 3e de la conférence Ouest, qui est un vrai outsider sur ce genre de format. Steph, avant d'enregistrer cette émission, on parlait des Mavs, ton équipe, où il y a l'air d'avoir une énorme ambiance plutôt très cool dans la bulle. Mais je veux juste faire une parenthèse par rapport à ce qu'il vient de dire à Denver. Eux, l'avantage du terrain... Oui, parce que c'est une équipe qui était très bon dans le Colorado. À domicile, là-haut. Ça marche pour les Sixers. Jouer à Denver, c'est chaud. Ça marche pour les Sixers aussi, qui étaient très bons à domicile et 4 à l'extérieur. Eux, l'altitude, va jouer à Denver, l'altitude. C'est un vrai avantage du terrain. Du coup, les Mavs, est-ce que tu es hypé ? Parce que, alors, pour le coup, Jokic a perdu du poids, mais il y a eu pas mal de petites rumeurs. Alors, je ne sais pas si c'est avéré, mais que pour le coup, Doncic se serait un peu épaissi pendant. Mec, on l'a toujours trouvé un petit peu pas formé, tout ça. Ça l'a pas empêché de détruire la NBA. J'ai trouvé ça assez sévère. Donc, non, moi, je suis hypé. Je suis hypé par les Mavs. Alors, tu parles de belle ambiance. Alors, oui, bien sûr, la NBA nous donne les images qu'ils ont envie de nous montrer, mais j'ai l'impression que, pour reprendre une belle expression, le groupe vit bien. Un peu comme les Spurs, tu sais, à l'époque, avec Babac. Et puis, t'as ce garçon
qui est un petit peu un ovni dans la NBA actuelle, qui est Boban Marjanovic. Dans toutes les équipes qu'il a fait, il a toujours fait l'unanimité, amené cette bonhomie, le sourire. Pourtant, il n'est plus avec Tobias Harris. Hein. Mais leur histoire montre en fait. Oui. Même Ouais, il c'est montre vrai. comme quoi Mais, il me trompe en fait, il est avec Luka. C'est clair. Mais c'est une Bromance incroyable. Bromance Ouais, incroyable. Mais c'est une équipe qui m'excite, les Mavs, parce que toujours ce duo Doncic-Porzingis qui, pour moi, est peut-être un duo d'avenir dans la ligue. Tim Hardaway Jr., Seth Curry, qui sont des bons petits joueurs. C'est une équipe qui est plaisante à voir jouer. Alors oui, je suis fan des Mavs, mais même si j'étais pas fan, moi, elle me régale à voir jouer. Tu sais, quand tu disais ça, je me pose la question, et c'est important de dire qu'aujourd'hui, on n'a aucune idée de l'état de forme non. des joueurs, donc ça se trouve que les Mavs vont être très très nuls ou vont être très très forts. Oui. Mais est-ce que vous pensez que vaut mieux avoir une superstar et un collectif autour, un peu comme les Mavs, c'est-à-dire que en fait, tes résultats dépendent surtout d'un mec plus que les autres, ou il faut que Porzingis soit bon. il faut que tout le monde soit bon s'il va aller au bout. Mais c'est tu vois, mais c'est un peu la NBA depuis cet été en fait, c'est ça. Hein. Tu regardes les grosses teams, c'est tous des 1+1 en fait, ou un gros 1. Sauf les Clippers, plus 2, plus. Bah, les Clippers, c'est sont Kawhi et Paul George, George. c'est LeBron et Eddie, c'est Luka et KP, c'est après même un degré moins Jokic et Harden, Westbrook, enfin c'est que ça. Tatum, maintenant. Brown, ouais, c'est Damien CJ, Kemba, c'est quand que même. ça. Hein. Embiid, Simmons. Marcus Aldridge et Mar DeRozan. Justement, alors, tu parlais de la Marcus Aldridge, je veux qu'on parle des Spurs et je veux qu'on parle aussi après des Sixers parce qu'il y a eu quelques ajustements aussi pendant ce break. On va d'abord aller sur les Spurs. Les Spurs sont aujourd'hui aux fraises à 4 matchs des Memphis Grizzlies et ils pourraient pour la première fois depuis bien longtemps, je crois que j'ai pas la date exacte. Bah, depuis mais 97. 97, Dominique ouais, Wilkins. ne pas aller en play-off. Et ça va être aussi l'un des intérêts importants. On va suivre de près les Spurs qui pourraient. Moi, j'ai de mon vivre, tu vois, ça fait bien moi, je les longtemps vois pas, moi. qu'on n'a pas vu les Spurs et ils partent de très très loin. Je les vois pas finir 8. Je les vois pas gratter ça va quasiment 5 matchs de retard. Je les vois pas gratter les Grizzlies. Ça va être très compliqué. Tu as des échos de comment ça se passe là-bas un petit peu à l'intérieur Est-ce que on parle déjà d'une fin de cycle ou c'est. Les Spurs. Ouais. Patty Mills, ça va? T'as pas de quelques toute façon, infos? Non, j'en parle pas de ça. Mais après, ça se voit, je pense. Hein. Et c'est vraiment réglé. Ces rumeurs autour de Demar DeRozan, transféré, pas transféré. J'ai l'impression qu'ils y vont pour gagner. Hein, en tout Je cas. trouve que cette équipe, elle manque de caractère. Gros. Je trouve que c'est des gentils Je pense garçons. que c'est La Marcus fini, Aldridge, quoi. Demar DeRozan, ça manque de. C'est lisse. Voilà, je pense non qu'après, qu'ils vont tourner Clairement. la page des Rosanne Aldridge cet été, je pense. Ils vont vraiment repartir à zéro cet été-là. Avec les Lonnie Cooper et compagnie. Sûrement. Tony, Walker, Tony, Walker. Lonnie non, on Walker. fera, je pense qu'on attendra Il faut voir des matchs. l'officialisation ou pas d'ailleurs de la non-qualification des Spurs. Et on fera un spécial Spurs pour voir justement tourner la page ou pas. On pourra faire ça pendant cet été. On sait que Tony nous avait dit qu'il pensait que ça serait mieux pour Popovic d'arrêter aussi après cette saison. Donc voilà, il y aura un gros dossier Spurs aussi à faire cette saison. On va parler des Sixers qui étaient assez décevant, même si les résultats, 6e quand même à l'Est, on est quand même à 39 victoires, 26 défaites avant que ça s'arrête. On est loin. 6e sans gagner un match à l'extérieur, c'est bien. On est loin. Enfin, à l'extérieur, c'est 4. C'est 18-15 à l'extérieur et 21-11. Non, ça, c'est pas. C'est 10-24 à l'extérieur. 10-24, 29-2 à la maison. Donc 2 salles. On peut dire qu'ils ont 2 salles, 2 ambiances. force à la maison. L'arrivée à Orford, en fait, ça se piétinait dessus avec Embiid, un peu avec Simmons aussi. La perte de J.J. Redick n'avait jamais été vraiment compensée. Et là, qu'est-ce qu'il est tombé il y a une petite semaine? C'est une modification, c'est que Ben Simmons serait décalé sur un poste 4. Enfin. Et c'est Shaq Milton qui passerait meneur de jeu. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Enfin. Ces mecs-là, toi, comment Yanis joue depuis 3 ans? Simmons peut jouer pareil. C'est la même chose. Ils n'ont pas de shoot, mais ils sont hyper agressifs. C'est des vrais playmakers de 2 mètres. Bon, lui, il fait 2 mètres 6. 2-8 aussi. Milwaukee avait tenté Yanis à la main, ils ont tenté quoi? 3 mois? Ça n'a pas marché? Ça fait 3 ans. Ça fait un moment. C'est vrai. Mais lui en 4, mon Dieu. En 4 avec Joel Embiid et alors Ford sort du banc. Et alors, Enfin. Après, moi, Il leur fallait. Moi, je me dis que, en fait, Shaq Milton, qui a été fantastique le dernier mois de saison, on se souvient des 39 points contre les Clippers, il a été vraiment très fort. Milton. En fait, ils attendaient peut-être un profil de ce type-là pour Un mec pouvoir capable. changer. C'est un vrai C'est un vrai shooter. On parle de 45% à 3 points quand même. Alors, il joue 30 matchs, hein, mais 45%, c'est une moyenne très haute. Et surtout, Ben Simmons, de toute manière, va pas devenir un poste 4 qui va poser des écrans. Il est capable de poser des écrans, mais ça restera celui qui va monter la balle, celui qui va jouer les premières contre-attaques, qui va donner du rythme, c'est lui qui va être l'initiateur de son équipe. Et d'avoir un shooter fiable, Shaq Milton, d'avoir Josh Richardson, qu'il faut clairement
enlevé un peu de la création. Il a été très décevant cette saison sur ce côté-là. Très irrégulier plutôt. Ouais, bah donc décevant. Ce que j'ai dit, décevant, il est décevant. Et ben avec Ben Simmons et donc un joueur intérieur de moins, ça évidemment ça ouvrira la raquette. Est-ce que c'est pas beaucoup de responsabilité pour un garçon comme Milton Shake d'être meneur titulaire Non, non, ça fait regard Denver. Ouais, mais après derrière ton backup c'est Raoul Neto. Est-ce que c'est pas Denver, ils ont combien de meneurs Non, titulaires? mais Ben Simmons, il est poste 4, on imagine qu'il va quand même il va- avoir beaucoup la balle dans la main et créer quand même. Mais en fait, c'est un poste 4 Voilà, sur c'est ça, voilà, c'est 1, 2, 3, 4. chose. C'est lui le meneur de jeu, comme LeBron point- à point Cleveland. forward, quoi. À Cleveland, il joue poste Donc 3. il fait le nom. Milton Shake il fait juste le nom quoi. Bah, c'est Non, comme les non, hommes. parce que ça va ouvrir plus d'options. Mais c'est clairement plus équilibré comme ça. Non mais je suis d'accord. Plus Je suis d'accord équilibré. là-dessus. Denver, le meneur, c'est Jokic. Ils n'ont pas de meneur pur titulaire. Murray, c'est pas un meneur pur. Non. Et Gary Harris. Harris, c'est pas un meneur un deux. pur. À Milwaukee, c'est pareil. Bledsoe, il tourne à peut-être 4 passes par match. Je parle des stats exacts, mais c'est pas non plus le pur meneur sur qui fait tourner l'équipe. C'est Giannis qui fait tourner l'équipe. Et c'est deux équipes, un qui est premier de la NBA et l'autre qui est troisième à l'Ouest. Et là, ils ont ce joueur avec Ben Simmons qui peut faire le même style d'équipe. Et avec un meneur qui n'est pas meneur pur et qui peut faire tourner la baraque pour jouer, défendre la balle et même marquer. Et mettre dedans, surtout, on sait que c'est l'adresse à 3 points sur les postes externes avec le départ du juridique n'avait pas été comblé. On va pas faire. Eric Bledsoe 5 passe 4. Voilà. On va pas faire toutes les équipes puisque jeudi, on vous l'a dit, on se retrouve pour faire les pronos. Donc forcément, là, on parlera beaucoup plus de toutes les équipes. Donc si vous êtes fan des Raptors, des Celtics, du Heat, des Pacers ou autres, ne criez pas dans les commentaires. On revient jeudi pour faire. Où on parlera là de toutes les équipes. Non, mais c'est important de parler des fois les mecs. Vous n'avez pas parlé de. L'homme masqué. On vous Il y a explique 22 tout. équipes quand même. On sera là. On est là pour ça. De toute façon, on n'a pas de vacances cette année. On n'a plus de vacances. On a salué les gens de Biarritz. Ça n'a pas été fait encore. On a fini autour du débat. On est quand même dans l'ensemble assez hypé. On a hâte. Ouais. Ça commence demain soir les matchs amicaux. oui. Tu vois, ça arrive. Tu fais un petit le dodo. matin, t'as les highlights. Ah, Tu te réveilles oui, le matin, t'as les highlights, t'as les stats, et voilà, la vie reprend son cours. Parce que tu peux enlever ce bonnet là. Un mot, un geste et Jackie fait le reste. Jackie pique le camping, tu l'as pas? Si. Ah, voilà. Jackie pique la famille. Le brasseur. Camping de football. Tout à fait. bonne bière. On va terminer avec un deuxième débat. C'est le débat qui fait énormément parler. C'est que va valoir ce titre? Alors il y a plusieurs avis. Ben, nous, on va vous donner le nôtre. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do some. Forcément, les conditions sont spéciales avec le Covid-19, on va pas revenir dessus. Cette bulle à Orlando va accoucher d'un champion et forcément, qu'on le veuille ou non, Astérix, pas Astérix, ça sera quand même quelque chose de particulier. Obélix, pas Obélix. Astérix, idée fixe ou pas idée fixe, on peut aller loin comme ça. Panoramix ou pas Panoramix? Ah non. Qu'est-ce qu'on peut penser, qu'est-ce qu'on pensera du futur champion, Nico? C'est quand même peut-être le titre le plus dur à gagner quand même. Ça sera peut-être le moins excitant. Parce qu'il n'y aura pas la hype du public, le partage, machin, qu'on peut voir à la télé. Mais ça va être le plus dur, justement, à choper. Parce que justement, après 3 mois d'arrêt, tu rentres pas chez toi, tu n'as pas l'avantage du terrain. C'est galère, quoi. Donc, ouais, je pense que ça je vais pas dire c'est un double titre, mais presque, quoi. Toi, en tant que joueur, alors, il y a Yanis qui dit j'ai l'impression que beaucoup de gens pensent qu'il y aurait une Astérix à côté un d'ailleurs à côté de ce titre, mais pour moi, ce sera le championnat le plus dur qu'on puisse remporter parce que les circonstances sont vraiment difficiles. Toi, en tant que joueur, t'as pas. ça, hein. En fait, il y a le côté des fans et machin, mais en tant que joueur, t'es d'accord avec ça, en fait. Totalement. C'est vrai, toi, c'est totalement toi quand tu regardes la NBA, les titres NBA, c'est des salles bondées, c'est différent. Là, c'est pas pareil, quoi. Si tu peux imaginer un match 7, c'est les matchs les plus, surtout quand tu es extérieur ou à domicile, toi, tu as là vraie différence, de toute façon. Là, ça à côté, ça va être la même chose. Toujours la même salle. Ouais. Steph, toi, comment tu perçois ça? C'est un titre qui sera différent. Ouais. Différent des autres, mais différent ne veut pas dire plus facile ou plus dur, mais même si celui-là, en l'occurrence, il sera très compliqué. Nico en a parlé, cette formule des playoffs dans une NBA normale, entre guillemets, tu as forcément domicile extérieur qui rentre en compte. Là, tu n'as pas d'appui du public, donc ça va être très particulier. Et surtout, voir les performances après 3 mois sans jouer au basket. Et ça amène, je pense, ça peut nous ouvrir des surprises en fonction des équipes qui ont mieux repris, des mecs qui sont en meilleure forme, des mecs qui sont moins impactés aussi par le Covid, des garçons qui ont pu être là dans la bulle dès le départ pour travailler avec l'équipe. Ça peut amener une surprise. Moi, je vous dis attention. Pour moi, ça dépend de plein de trucs. La première, c'est l'état de forme et donc le jeu proposé par les joueurs. C'est-à-dire que si c'est nul à chier,
évidemment qu'on dira bah ouais ils ont gagné mais parce que si tout le monde revient à peu près en forme et que c'est des matchs normaux, on verra tout de suite sur l'adresse. Et que ça tire la bourre. Franchement, pour moi ça se joue à deux choses, hein. L'adresse et les blessures. Si tout le monde commence à se péter des machins, des mollets, des trucs, on va tout de suite dire bon. Et la deuxième chose, c'est qui gagne. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Kevin. Toujours, hein, évidemment, Ballon d'Or, bravo. Non mais ça dépend qui gagne. Parce que si c'est Bucks, Lakers, Clippers, on dira ouais, c'est normal. Par contre, si c'est Memphis, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, bah là, oui, effectivement, il faut mettre une petite étoile parce que les circonstances ont permis. Et ça change tout. Et pourquoi? Parce que c'est la réalité de la vie. Il faut pas. Attends, là, si Memphis gagne. Attends, je veux bien que Memphis soit une bonne équipe, même bien. Memphis, je te prends l'exemple, vraiment. Memphis, c'est peut-être un petit peu un cas extrême. Non, mais si Houston gagne, ça me dérange pas. Imagine les Raptors font un doublé ou les Celtics gagnent, par exemple. Ça me choque moins, c'est des équipes qui sont programmées pour. Deuxième. Moi, je suis pas choqué. Ouais, c'est des équipes programmées. Moi, je te parle de vraies surprises. Denver, ça reste une surprise quand même. Oui, mais ils sont troisième. L'année dernière, sont en demi-finale de conf. Moi, je te parle de la vraie surprise. Portland, voilà, Portland. Dallas. Charlotte. Si Charlotte gagne, par exemple. Non, mais si Portland va au bout, par exemple. On dit oui, ils ont les atouts, ils sont complets. Hein. S'ils gagnent, c'est une énorme surprise. Donc là, il y aura l'étoile. Donc c'est compliqué pour les grosses équipes. Ah bah oui, c'est champion, c'est normal. Et si t'es pas champion, ça veut dire que l'équipe qui est championne, c'était une saison particulière. Donc les grosses équipes, elles ont quoi qu'il arrive, ça marche sur les formats classiques aussi. Hein. Pareil, LeBron cette année, s'il fait pas finale, tu vois, s'il fait finale, c'est normal. S'il fait pas finale, c'est pas normal. Ça marche aussi dans le. Non, je trouve que c'est vraiment particulier pour moi. Moi, j'ai l'impression que l'aspect mental cette année va être encore plus important que l'année d'avant, parce qu'on sait que des fois, tu as des calcul conscient ou inconscient sur l'avantage du terrain. Et tu peux des fois, quand tu... Tricher, relâcher... Quand t'as moins 15 à l'extérieur, voilà, tu mènes 2-0, tu dis allez vas-y, on balance, on sait qu'on va revenir à la maison. Les deux premiers matchs à domicile, tu perds les deux autres, c'est pas grave. Oui, à la maison. Ouais. Là, non. Tu vois, t'es à 2-2, troisième match, c'est la même salle, sans public. Je pense vraiment, Tom, et je te rejoins complet, que la qualité du jeu fera que ce titre sera ou fantastique, ou sera, bof. C'est la qualité du jeu et des oppositions. Dwight Howard, lui, a donné son avis là-dessus. C'est personne ne peut mettre un astérisque sur ce titre. L'équipe ira au bout. L'équipe qui ira au bout aura remporté la saison la plus dure de l'histoire. Ça se tient aussi. Dwight Howard, il a eu des discours quand même totalement différents pendant ce Covid. À un moment donné, il voulait pas rejouer, il disait n'importe quoi. Après, il va revenir. Il a perdu, je crois qu'il a perdu un enfant ou la mère de son enfant. La mère d'un de ses enfants. La mère d'un de ses enfants. Il en a. C'est pour ça que ça l'a un peu chamboulé. Ça fait réfléchir. Mais on est entre. Moi, je veux te dire, même si c'est la saison la plus dure de l'histoire, avec une coupure de 3 mois, effectivement, une édition, c'est terrible. Si le jeu, la qualité du jeu, mais globale, elle est pas bonne. Si on n'a pas des matchs avec des money time incroyables, si on n'a pas des vrais souvenirs comme Lillard l'année dernière qui met le buzzer beater. Je ne demande pas tant, là, parce que si on a ça, oui, évidemment. L'année dernière, c'est les plus que j'ai jamais vu. Moi, je demande juste un jeu global. La qualité et les scénarios de match vont faire que ou ça restera historique, ou on dira bon vite, on passe à autre chose. Après, j'espère que non, mais compte pas sur peut-être du beau jeu au mois d'août. À partir des demi-finales de conférence au 1er septembre, après un mois complet où là, ça a vraiment joué. Si loin que ça, tu penses? Oui. Les demi-finales de conf? Bah ouais. Parce que on peut pas imaginer un play-in d'entrée où ça tire la bourre de fou. En fait, pour moi, il y a un play-in, il y a deux équipes. Pour moi, en fait, faut pas confondre deux trucs. Le niveau de jeu global, c'est-à-dire qu'on veut pas voir des équipes à 34% au tir, pas un tir à 3 points marqués, et les scénarios de match, parce que en fait, dans un match de basket, vous êtes bien pressé pour le savoir. À partir du moment où ça c'est un peu kiff-kiff, t'auras un money time, ça va défendre, t'auras des tirs, c'est normal. Mais oui, tu vas kiffer. Tu vois, à tous les niveaux, quand il y a un money time, et quand c'est serré, il y a un money time quoi qu'il arrive. Par contre, si en amont, il y a 67 et qu'il n'y a pas un mec qui arrive à mettre un tir ouvert, relou d'arriver au money time. Tu vois, donc ça se passe même avant, parce que ton scénario, tu l'auras. Comme ça. Mais oui. On aura quelques-uns. Les gens sont tellement forts, de toute façon. Est-ce qu'on n'est pas... On va pas voir un nouveau basket parce que peut-être qu'il manque de rythme, les mecs qui sont pas en rythme, mais pas dedans. Est-ce qu'on va pas avoir des scores peut-être un peu moins moins courir, tu penses? Moins courir, moins d'adresse. Est-ce que des équipes défensives justement vont pas essayer de s'imposer? J'aime bien ton truc. J'aimerais bien que, en fait, quand t'es fatigué ou quand t'es pas prêt, pour moi, il y a deux trucs que tu vois clairement, c'est qu'il y a plein de contre-attaques. Non, mais il y a plein de contre-attaques, ou alors il y a un excès à 3 points. Tu vois, genre, tout le monde est fatigué, gros, tu te réfugies derrière la ligne. Et ben voilà, exactement. Donc c'est deux choses. Donc t'as fait toute ta carrière, toi. J'étais toujours fatigué. Il est plus en forme maintenant que pendant sa carrière, tu te rends compte? Non mais moi, ma peur, c'est que on rentre dans un stéréotype de à 3 points, on fait que ça, Houston Rockets en gros. Alors que on peut proposer, tu vois, genre plus de post-up, plus de passing game, enfin ce genre de choses. C'est pour ça, si on parle dans ton principe, et je suis un peu d'accord avec toi, je ne sais pas si on est le favori maintenant, mais je pense que vraiment Milwaukee est l'équipe type pour réussir là-dedans. Parce qu'ils peuvent attaquer, ils peuvent défendre.
Et c'est la mieux montée par rapport à ce style. Et en termes d'adresse, Yanis, Ouais, il n'a pas besoin d'être à droit à 3 points. Gros. Les dunks, ça reste voilà, des dunks. voilà. Ah, ça, c'est sûr que pour le coup, ça. Voilà, c'est clair, donc ça change rien. De toute façon, c'est très bien que les Bucks, ils n'ont pas besoin de C'était favori, de la hein. variante de la variante à 3 points de Antetokounmpo, quoi. S'il met Non. pas dedans, c'est pas grave. Par contre, ils ont besoin des 4 mecs dedans qui filochent un petit peu. Voilà. Sinon, c'est pas la même équipe. Ouais, Corver, Wesley, Georgie, Wesley, il a perdu 15%. Wes Matthews, belle touffe, hein. J'ai vu ça, ouais. Belle coupe afro, bravo. Regarde, Enfin, afro. Wes Matthews. Ouais. Donc, si on doit répondre à cette question-là, on a posé aussi la question, on a récupéré là encore des tweets, puisque vous êtes très réactifs sur Twitter. Que tu vas nous lire, Et pareil, là, c'est un petit peu. Bien sûr, je vais les lire. Alors, ça, c'est Renaud François. On dirait une voiture. Voilà. Oh non. Je crains. Ben, c'est pas grave, tous les mecs, ça peut aller facile. D'ailleurs, on salue Renaud qui nous a fait une super chanson. Ah oui. Bravo, chef, continue ta belle carrière. Agen en plus. Ah, je suis pas- Les pruneaux d'Agen, évidemment. Je crains que s'il y a un gros upset, genre un 7e de conf en avance physiquement sur les autres pendant les playoffs, pour le champion, ils auront jamais l'aura d'un vrai champion auprès du public et des autres joueurs NBA. Ça, c'est moi, c'est ce que tu disais un petit peu. C'est triste, mais je pense que c'est la vérité. C'est triste, hein. J'espère que Titre, alors. le champion Mec, sera pas. le champion, les mecs, quand on la bagouze, ils. Après un ils- titre, ils Non, mais crament pas le eux, champion. mais c'est globalement. Mais un titre, c'est un titre. Souvenez-vous, on a presque oublié, on a quasiment oublié que le premier titre de Duncan, c'est un lockout. Et déjà à l'époque, Exactement. alors le contexte n'était pas le même, on restait avec des avantages du terrain. Mais frérot, il a gagné 4 derrière. Et Duncan joue contre le 8e. Le 8e et le 8e. Oui, mais moi, tu Et sais. ça, tout le monde l'a oublié. Non, on l'a pas oublié. Mais arrête tes conneries, dans Non, 15 ans, bah non, dans 15 non, ans, non, qui est non, champion non, 2020. non, parce que Duncan, derrière, il en gagne 4 autres. Ouais. S'il a été son seul titre, et ben là, on aurait dit, ouais, mais Duncan, il a gagné du D'accord, lockout. donc, Bah, c'est ça, donc gros. le doublé d'Hakim Olajuwon, il y a toujours l'astérisque, il n'y avait pas de Jordan. Il en a gagné 2. Il gagne, C'était c'est deux meilleur. parce que Jojo est pas là. On le dit, hein, que Hakim gagne quand Jojo est pas là, tout le monde le dit tout le temps. Comment, mec. Bah, je suis désolé, c'est la vérité. si, En fait, le problème, c'est pas est-ce que le gars se sentira légitime. En gros, t'es champion, t'as ta bague, t'es content. Par contre, est-ce que quand on va croiser au supermarché, quand il fera ses courses le dimanche matin, les gens lui diront pas, ta bague là, c'est une fausse. Tu vois, c'est ça le truc, c'est la vie générale autour. Très courageux, le mec qui va dire ça te coupe. Ouais, ta bague, c'est une fausse. Supermarché, au rayon carotte. En train de se prendre 2 triangles. Je vais lire le deuxième tweet quand même. vas-y. Titre particulier mais unique. Cette année 2020 a été marquée par le Covid. Le mouvement BLM. On se souviendra du champion qui a été chercher le titre à Disney, sans fans, dans une bulle et avec un gros risque de blessure. Au vu des circonstances, le champion sera historique. Et ça se tient, je trouve. C'est ça. Moi, je trouve que ça se tient. Bravo, penalty bush. Penalty touche, pardon. Pas pareil que Nadal Touche, hein. C'était Lillard. Mais bien sûr que ça se tient, il a raison. C'est une année particulière, tu l'as dit, unique, particulière. Mais moi, On je pense verra. que particulier, unique, mais constat- certainement pas à sous-évaluer. C'est vrai qu'il y a une période particulière en plus aux États-Unis. Il a dit le mouvement Black Lives Matter, c'est un moment particulier. On a vu beaucoup de joueurs NBA. ça, je pense les noms derrière, ils auront le choix de mettre Absolument. des noms pour plaider cette cause-là qui est très importante et qui fait. Enfin, c'est la merde. Donc je pense que tu parlais tout à l'heure de ce secondaire le basket. Je pense que si se passe aux États-unis, je trouve que ça dépend ce que bien tu de reprendre. portes. Pendant qu'on voit les noms derrière, merci Tom. Mais en fait, ça dépend qui porte ce message. Si les champions n'ont pas rien à faire, mais en tout cas n'en parlent pas ou ne soutiennent pas soutenir, mais soit tu le portes avec toi tout ça, soit tu viens juste jouer au basket. Tu vas pas demander aux joueurs de dire moi je le fais pour la cause ou ce genre de choses. Moi je leur demande même pas ça. Leur rôle c'est de bien jouer au basket, qu'on puisse kiffer tous ensemble. Je leur demande même Après, pas je pense de que les soutenir, garçons là, comme aujourd'hui. LeBron James viennent pour jouer au basket, mais aussi Il a ça en tête. pour passer un message, je pense. Ça lui appartient. Lui garde son nom sur son maillot. Ouais. Ouais, lui le garde. Lui le garde, absolument. Ça change rien. Et Van Fournier, Et Van Fournier voulait mettre Adama Traoré, mais ouais, il on n'a pas eu le droit. Il n'a pas eu le droit. Ouais. Ouais. Et bien hier, de dire. Jimmy Butler voulait ne rien mettre. Ne rien du mettre, coup, et on l'oblige à mettre soit l'un des mots qui était sélectionné. D'ailleurs, en parlant de Jimmy Butler, vous avez vu ce truc incroyable que la sécurité a frappé Ouais. dans sa chambre Parce qu'il parce qu'il driblait à 15h du mat, il faisait chier tout le Mais il monde. paraît qu'Avery Bradley, lui, criait contre les murs. Enfin, c'est pas une blague, on ne regarde pas comme ça. Il n'y est pas là-bas. Avery Bradley. Bradley Beal, il y est pas non plus. Waouh. Comment il s'appelle Pat Beverley. Rien à Beverley. voir. Ah, oui, Oh la oui. vache. Pas de Berlin, Il paraît qu'il criait. Pas de Berlin, il devait défendre sur un mec imaginaire dans sa chambre comme ça, gros. Il devait le cadrer, gros. Bon, apparemment, on s'entraîne du côté Clippers. On a fait le tour, les gars, sur cette question, ce débat, finalement, dans lequel il n'y a pas vraiment de réponse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera une fin de saison spéciale, des playoffs uniques, du jamais vu, mais ça n'enlèvera en aucun cas le fait que le champion sera un vrai champion, parce que pas cadeau, à mon avis, d'arriver au bout par les circonstances. 3 mois, on parle Ouais. de Bulle. On l'avait dit vite fait, mais Et 3 puis- mois. Et puis il y a un truc C'est insensé, il y a un hein. truc pour Quand il va finir. au bout. Oh, Il y a un ouais, truc pour c'est finir, loin. c'est que toutes les équipes, peu importe de la plus faible, je pense à la meilleure, ils se disent à tout moment, j'ai que 3 mois en C'est ligne ma droite. chance. Je suis en ligne droite. Et donc le fait de rester très concentré, de ne pas avoir la vie à côté, distraction, les distractions,
distractions qui peuvent être Les amis, extérieures. tout ça. Là, t'es aussi peut-être focus que sur un objectif et ça peut. Tu vois, quand on compare par exemple avec des champions du foot, alors normalement ça se tiendra à Lisbonne si c'est pas annulé, c'est que sur du Une semaine, du après. 7 au 23 août, C'est le championnat d'Europe. Jour. c'est 15 jours. Donc c'est une compétition internationale. Là, 3 mois, en fait, personne n'a jamais vécu ça, parce qu'on disait ça pour les joueurs T'as des pauses, internationaux. tu rentres chez Là, toi. c'est trop. Bah ouais, c'est- t'as une coupure, y a ta femme qui vient, tes enfants. Là, t'as 3 mois. Oh, mec. Ouais. Horrible. C'est une peine de prison, quoi, quasiment le truc. Hein. On va avoir un bel abonnement à YouPorn. Oh là, bah, allez hop, on avance. Merci. Je me fais pas de soucis pour eux, en tout cas, là-dessus. T'as dit que la mère de Nico regardait l'émission, tu peux arrêter avec tes conneries. Merde. Puisque Steph a l'heure d'humeur badine, voire coquine, c'est le moment du quiz, évidemment. J'ai pas de jingle, moi. On n'a pas de jingle Ah, c'est bon. Tcha-la-ta-cha. Petit quiz. Allez. Donc Nico va affronter Erwan et Thomas. On commence par une première. Quel est le niveau du quiz Très Est-ce qu'il y a ACR Alors, vu que c'est la reprise de la NBA, ce sont des questions sur la saison Écoulé. avant Covid. D'accord. Ça vous va On a évidemment Avant tout oublié. Ah ouais, hein. oui. Ah bah justement, c'est pour ça que je suis allé là-dessus. Ah, bien vu. Question de rapidité. Qui est le joueur, et là je parle pas de moyenne, qui est le joueur qui a joué le plus de minutes depuis le début de saison? Arden. C'est faux. Westbrook. C'est faux. Bradley Bill. C'est faux. Ben Simmons. C'est faux. Non, il est blessé. Non, Jimmy est blessé. Je me C'est un, bute, c'est pas garçon, mal. c'est un garçon qui a joué 2243 minutes. Un mec qui a joué beaucoup de matchs sans se Doncic. blesser. Non. Il était blessé. James Harden, c'est 2241 minutes. Jamal Murray. Non. Blessé aussi. Il commence bien. CJ, il joue beaucoup. C'est dur parce que. Jalen Brown. Alors, Vas-y, donne-nous un indice. en moyenne, c'est Damien Lillard qui joue le plus, avec quasiment c'est- 37 minutes par match. Ok. Alors, t'as un petit indice? Un petit indice, que c'est une star, d'abord Quelle conférence déjà? Quelle conférence? Conférence Est. All-Star ou pas All-Star? Dans une équipe qu'on a parlé dans l'émission, qui est plutôt très bien chez elle. Richardson. Non. Embiid, Ah, alors. pas mal, Non. Richardson. Tobias Harris. Tobias Harris. C'est vrai, bien vu. J'étais pas là avec Ben Simmons, ça, ouais. J'ai bien commencé le quiz, rapide. 1-0 pour Nico. Il est marrant celui-là. Deuxième question. Rapidité toujours. Si on ne comptabilise que les joueurs qui shootent au minimum 3 fois à 3 points par match et ayant au moins joué la moitié des matchs cette saison, qui a le meilleur pourcentage à 3 points? Bertans. George Hill. Non. George Ah ouais, Hill George Hill, George Hill est à 48%, mais avec 2,9 tirs tentés seulement. 48%, c'est quand même. Lillard. Non. Doncic. Duncan Robinson. Non. Ah ouais, Tyler Hero, du coup. Non. Non. Bertans. Celui qui est le joueur le plus adroit, c'est Rodney Hood à 49,3, mais il a joué que 21 matchs. Ouais. Il compte pas. Qui Non, c'est on ça? parle d'un garçon dont on Tim a... Hardaway Jr., non Non. Qui s'était remis un peu en route. T'es proche de Tim Hardaway Jr. Porzingis. Steph Curry. Non. Seth Seth Curry. Seth T'as dit Seth Curry. Steph, Steph. Oh, Non, t'as dit Steph. Non, mais je sais que Steph Curry n'est pas là, j'ai dit Steph. Hein. C'est vrai, je suis Attends, d'accord. un gars qui est Ouais, pas loin, Steph. je pensais pas. Bah, tu l'as fait Seth comment, Curry, toi 45,3%. C'est Dark Vador. Donc moi je fais Ben c'est Simmons Seth, à côté, c'est bon. je fais Tim Hardaway Jr. à Junior. côté. Ah ouais, dommage. 1-1-0. On va voir le putting. Donc là, je vais vous donner 3 catégories. Il va falloir me citer le top 5 à tour de rôle. Le garçon qui avait le plus de points pouvait choisir en premier. Donc, tu as dit Steph Curry, Ouais, je vais mais- accorder Nico Faut que en je première dise ça position. vraiment, Nico, tu as le choix entre meilleur scoreur, meilleur rebondeur ou meilleur passeur. Donc tu vas choisir, Scoreur. sachant que c'est 1 point par bonne réponse, Allez. 3 points pour le carton plein et 5 points si tu choisis de me les citer dans l'ordre de 1 à 5. Ah ouais, c'est toi qui. Il garde la main alors. Scoreur. Choisis les meilleurs scoreurs, donc tu choisis les meilleurs scoreurs. Oui. Donc envoie-moi ton top 5. Allez, vas-y. Tu fais dans l'ordre ou tu fais pas dans l'ordre? Harden, Bill, Lillard, Un meneur de jeu. Yanis, Trae Young. Pas dans l'ordre, mais bien. Carton plein, pas dans l'ordre parce que Lillard est 5e. C'est Harden Bravo. 1er, Bill 2, Yanis 3, Trae Young 4 et Damien Lillard 5. 3 points pour Nico, 3 plus 1, ça fait 4. Il a 29,7 points, c'est fou quand même. Thomas, t'es en deuxième, tu choisis meilleur rebondeur ou meilleur Eh ben, tu passeur? mets dans la merde, mais je vais prendre quand même les rebondeurs. Meilleur rebondeur, donc J'hésitais 3 points entre carton Luka plein et ou 5 Trae points Young si c'est dans l'ordre. Ok, Dédé Drummond. Hassan Whiteside. Anthony Davis. Yanis Antetokounmpo. Et un dernier. Je sais pas, un dernier bon rebondeur. Je sais pas, qui Quoi, Tyler Zeller Non, tu me regardes comme si Nicolas Batum, je sais 5 pas. secondes. Un super rebondeur, j'ai dit Davis. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, qu'est-ce que je te dise? La honte. Hein. Et... Ah, Rudy Gobert, bien sûr.
Je t'accorde. Ah, mais en fait, si tu me regardes, Bah oui, la moi je gobe. cherche un mec qui joue avec toi. Alors, il n'y a pas le carton plein. Ah, Tu la fais gobe. 4 points parce que tu m'as dit un mec qui n'était pas. C'est Clint Capella qui est 3e. Ah ouais, Avec 13,8 rebonds et tu les as pas dans l'ordre. C'est Dédé Drummond, Whiteside, Capella, Giannis et Rudy Gobert. c'est Anthony Davis qui est un peu Anthony Davis qui est pas là. C'est cumulé ou moyenne, t'avais dit? en moyenne. Moyenne. Bon courage, Erwan. Donc 4 bonnes réponses, Ouais, plus 1, quatre. ça fait 5. Toi, Merci. t'as fait 5 plus 1, ça fait 6. 6, 5. Donc Erwan, il te reste le meilleur passeur, mon grand. LeBron James. C'est le plus. Très bien. Attends, je la reviens après. Est-ce que Triangle n'est pas dans la SEPA? Pas gros, me pose Ah pas la non, question. ouais, tu non, mais réponds, Trae tu réponds Young, pas. LeBron James. Trae Young. Trae Young. Ouais. T'as des chutes. Doncic. Ouais. Ouais. Ah, j'ai envie d'aller sur. Ben Simmons, je te l'ai dit. Non, tu me l'as pas dit. Ben Simmons. Ouais. Eh. Et Rubio, toujours la famille. Bravo. Ah ouais, Alors, bravo. c'est un carton plein, c'est pas dans l'ordre. Tu prends pas les C'est 5 bien quand points, même. mais tu prends 5 points. LeBron en 1, Trae Young en 2, Ricky Grâce au Rubio en ordi, 3. elle triche. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a applaudi, il m'a le truc, je me fais un clin d'œil parce que. Non, il a pas J'ai entendu. Il triché entendait avec Ricky pas. Rubio en 3, Doncic en 4. Non, mais mais attendez, dans la riche. attendez, avec tous les quiz que je perds, ça se serait si je trichais. Hein. Ça se saurait. 6 se Nico, saurait. 5 Saurait. Audrey. Saurait, très bien. 6 Nico, 5 Tom, 3 pour Erwan. Incroyable, je me fais accuser de triche. Non, mais attends. Question Ouais, de on va discuter rapidité. de vos contrats Vas-y, aussi, hein. rapidité, vas-y. Question de rapidité. Alors, la personne qui va me trouver le bon nom aura droit après de me dire le chiffre pour un point supplémentaire. Allez, vas-y. Qui détient la plus grosse perf sur un match cette saison au rebond? Anthony Davis. Non, Si, 30 et 30, c'est, Je sais pas. Drummond a pris 28 ou 29 à un moment donné. Non. Embiid. Bah, Non, Whiteside. C'est White. Non. Bah, C'est un garçon qui n'est pas dans le top 5 des meilleurs rebondeurs. Ah bah évidemment, sinon c'est trop simple. Qui a pris un... Bah attends, c'est combien le rebond, c'est Nico, tu l'as souvent joué, je pense, l'été. Valanciunas. Valanciunas, c'est ici. Donc, pour un point de ouais. plus, il faut que tu me dises le nombre de rebonds. C'est Il Valanciunas. prend... il doit faire... Je me souviens de ce match, il fait 25-24. 24 rebonds. 24 rebonds, c'est dommage, c'était 25 rebonds. Oh merde. Valanciunas, c'est un record. Valanciunas, cette saison, C'est 25 rebonds. incroyable, 24 Un rebonds. point pour Valanciunas. Fait des braves six- chantiers, lui, quand même. Hein. 6, 6 et 3. Autre question, c'est un peu sur le même principe, mais cette fois-ci, qui sur un match cette saison a inscrit le plus de 61 paniers Lillard. à 3 points À 3 points. Donc sur un match, non. Taylor Hero. Non. Robinson. Lillard, il en met 10. Qui a mis le plus de paniers à 3 points? C'est pas Kyrie Steph qui en met Irving 10. Non. Non mais 9 un match, non. Chaud comme ça, là. My God. C'est qui Arden. Non, c'est un Yanis. garçon qui joue dans Ben une Simmons. équipe très décevante. Bradley Bill. Non. Plus décevant que Bradley Bill. Qui n'est pas dans la Book. bulle. Ouais, bah j'imagine. Ah oui, bah oui. Un gars qui est 4 à... Qui a brillé All-Star. Trae Young. Non. Ah. Pas All-Star de cette année, mais sur un certain joueur du All-Star qui a régalé. Pas dans le match. Oui, mais... Melo. Non. Non. Donovan Mitchell. Non, non, attends. Oh. C'est... Un mec qui met des énormes Thomas. Mais oui. Zach Lavine, c'est Zach contenu, Lavine, c'est contenu en malade. plus. Ah oui, Zach c'est Lavine. C'est que le tir à la... Il en met 12 ou 13. C'est une erreur. 13. Non, t'as dit 12, t'as dit 12, t'as dit 12. Il en met T'as dit 12, t'as dit 12. 13. Avec un fin de match incroyable. Ouais, là. ouais. Belle Zach gestion. Lavine. Graham, bravo Graham. Hein. Graham. Avec 2 temps morts restants. Ah ouais. Belle gestion. hein. Mais Avec sacré 2 jeu. temps morts. On peut pas lui enlever. restants. 7 Nico, 13. 6 et Tous 3. 3 points. On part sur un qui suit. 13, 4 dans la dernière minute. Ah, t'as mis 13 3 points. Oui, c'est 13. 4 dans la dernière Il a minute. égalé Steph Curry Non, c'est 14. après Clay. c'est 14. Ah, c'est Clay 14. On part sur un petit qui suis-je. Allez, vas-y, pour finir. Allez. J'ai 26 ans, puisque je suis né en novembre 1993. Je suis né à Montrose, ville de Virginia, qui n'a aucun rapport avec ce bon vieux Eric, Eric Montrose. ancien joueur NBA. Fac d'Eric Montrose. North Carolina. Ah oui. Wow. Je mesure 1m96, je suis un shooting guard. Après une 3e saison solide du côté de Virginia, je me présente à la draft 2015, où je suis sélectionné en 21e position par l'équipe de Steph, les Mavs. Je vais y jouer une saison et demie, avec quelques passages en G-League. Au total, 106 matchs en 1 an et demi pour 5 points et 2,5 rebonds. Je suis tradé ensuite en compagnie de Andrew Bogut à Philly en échange de Nerlens Noel pour finir la saison 2017-2018. Je fais une belle Après les fin de Warriors. saison. Pardon Après les Warriors. Aux Mavs. Aux Mavs. Anderson. Qui Justin Anderson. Justin Anderson, c'est Encore ici. Tu l'as fait il n'y a pas longtemps. Tu l'as Non. fait.
Non. On l'a fait il n'y a pas longtemps. C'est Ed Davis que j'ai fait. Non, mais Justin Anderson. Après, il vient de signer aujourd'hui au Nets. C'était la fin. Je vais Voilà. peut-être pouvoir jouer un peu plus dans la bulle de Disney car Michael Weasley a dû quitter l'équipe des Brooklyn pour cause de Covid. Je viens de signer. Sachez, les amis, que je prends cette victoire. Ah bah oui. C'est elle pas est belle, fini, hein. il y a un deuxième qui Oh suit. non, Ça fini fait là-dessus. son égalité là. 7-3. Allez, vas-y, envoie. Tout de va toute se façon, jouer allez. sur le dernier qui Allez, suit. faut finir, vas-y, Qui envoie. vaut 5 points. Voilà, Ouais, celui ouais. qui trouve, il gagne. Vous êtes prêts? Ouais. Je m'en régale dessus en plus. Pour la gagne. Et ici, Je suis né en 1998, au mois de mai. Donc oui, j'ai vu la victoire de la France en Coupe du Monde devant ma télé à Tulsa. Je mesure 1m98, je suis arrière. Je suis international américain puisque j'ai gagné la médaille d'or au championnat du monde en U17 à Dubaï en 2014, puis la médaille d'or en U19 en Grèce en 2015. Je suis top 20 du pays à ma sortie de high school. Je participe au McDonald's All-American Game où je serai même starter. Au Nike Hoop Summit, je mets 21 points uniquement avec des shoots longue distance. J'ai donc battu le record de la compète qui était jusque-là de 6, détenu par Xavier Henry et Casey Jacobson. Je fus élu MVP du match. J'ai même gagné un concours de dunk en partant de la ligne des lancers francs lors du All-Star Game réservé aux joueurs de high school en battant Miles Bridges notamment, Nico. 98. Rick Pitino pour Louisville, puis Kansas, Baylor, Arizona, North Carolina, UCLA, Arkansas, Maryland, tous, ils me font la totote pour que je rejoigne leur programme. Je m'engage avec Alabama, mais je ne signe pas la lettre d'intention. Sexton. Pardon? Ah, vas-y. Mais je ne signe pas la lettre d'intention parce que je change d'avis et je préfère Arizona. Mais là aussi, je signe pas la lettre d'intention. Ouais, Car je me dis que l'oseille, c'est pas mal. Donc je signe pro à Adélaïde dans le championnat pro australien. Oh. Je joue 30 matchs pour 4,6 points et 1,2 rebonds en 15 Ferguson. minutes. Ouais, attends, Ferguson. Il est pas venu. C'est trop bon, putain. La bonne escroquerie, quoi. Le casser au dernier moment. Ferguson, bravo. Le casser. Bravo. Bravo. Terence Ferguson, Mais victoire. oui, et Erwan. Terence. Mérité, bon. mérité. Non. Bravo. Bravo. Bravo, Erwan. Terence Ferguson, trop putain, c'est bon de gagner un coup, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Visiblement. Bah, tiens, je te laisse la main pour l'antenne, le temps que je revienne de mes émotions. Qui est là Non. pleine. On se retrouve jeudi. On se retrouve jeudi pour les pronos Parions Sport. Tout à fait. Et on se retrouve le 30 en direct toute la nuit sur Twitch pour regarder les matchs en direct. Nico sera avec nous, Steph sera pas avec nous, mais tu nous regarderas, hein, mon ami. Bien De sûr. Biarritz. De Biarritz. De Biarritz. Et donc on salue nos amis Biarro, qu'on a oublié de saluer 8 fois dans cette émission. Voilà, c'était cool les gars de tous se retrouver. C'est Ouais. que le début, c'est que le début de l'été de la NBA parce que ça revient le 30 et on sera là tout l'été jusqu'au final NBA le mois d'octobre. Donc L'été vous sera allez- chaud, donc, l'été on sera va faire, chaud. on va se faire l'été ensemble. Il y a plein de belles surprises qui arrivent sur la chaîne First Team les amis. C'est cool de vous avoir retrouvés. Laissez des commentaires, donnez de la force. On se retrouve très vite. Ciao ciao l'équipe.